Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui nous suivez au travers de réseaux sociaux sur notre chaîne CBB TV. Bienvenue, bienvenue à ce temps de partage, d'enseignement de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu fais bien, toi qui nous suis, de partager ce lien, ce moment, pour qu'une personne aussi puisse en bénéficier. Alors, nous sommes là, nous disons merci au Seigneur qui nous renouvelle encore le souffle de vie, qui nous accorde par sa grâce de venir, de nous tenir devant son peuple. Amen. Parce que sans cela, nous ne pouvons rien. Et nous disons aussi merci à notre papa de la maison, le pasteur Hugues, ainsi que son épouse. Merci pour eux parce que c'est eux qui nous permettent, qui nous accorde cette faveur. Amen. Nous devons apprendre à les honorer. Bien-aimés, nous sommes là ce soir dans notre thème que nous avons commencé depuis la semaine passée, la préparation, un atout majeur pour hériter les promesses de Dieu. Amen. Hier, nous avons commencé déjà la semaine passée avec l'introduction, et dans l'introduction nous avons défini, pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons, de quoi est-ce qu'il va s'agir pendant ce temps, ce moment. Et nous avons donné d'abord quelques passages bibliques, bien-aimés. C'est pour nous permettre à tous de pouvoir suivre. Je veux vraiment que ces études bibliques soient des études participatives. Amen. C'est vrai que j'ai pris le temps de préparer, mais vous avez aussi une grâce de Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez aussi apporter quelque chose pour que le royaume avance, bien-aimé. Nous n'avons pas, lorsque nous nous tenons sur la chair, le monopole de la connaissance, non. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous illumine, chacun d'entre nous. C'est pour cela, j'ai tenu à ce que je puisse donner ces passages bibliques pour que là où vous êtes, même ceux qui sont en ligne, qu'ils puissent aussi avoir le temps de nous suivre. Donc nous avons relevé, et j'avais dit que nous pourrions ajouter aussi. Ce n'est pas dit parce que c'est ces passages bibliques qu'on ne peut pas apporter. Amen. À l'éclairage de la lumière de la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut déposer un passage biblique que vous pouvez communiquer pour le bien des enfants de Dieu. Amen. Donc, nous avons commencé par parler de la préparation. Juste un bref rappel avant de continuer sur ce que nous étions déjà dit la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons parler du cas de Josué. Et avant d'arriver là, je voudrais juste faire un bref rappel pour ceux qui peut-être ont rejoint ces études bibliques aujourd'hui. Nous avons d'abord commencé à parler de la préparation, qui est quelque chose qui concerne tous, que nous faisons tous les jours. C'est un acte que nous commettons tous les jours dans notre vie, à chaque étape, à chaque circonstance. C'est-à-dire, j'ai pris un exemple pour illustrer cela dans notre vie. Chaque matin, quand nous nous levons, nous nous préparons. Nous nous préparons à affronter ce monde, à affronter la journée, à affronter pour les étudiants. Je vais aller à l'université, je serai entouré des collègues. Je me prépare à cela. Je dois prendre le temps, en tout cas, de me mettre en ordre utile. C'est-à-dire que lorsque les autres me verront, qu'ils puissent me voir que je suis bien. Et ça concerne une préparation physique. Où je me lèverai le matin, je vais commencer par... ça dépend d'un chacun, soit commencer par un petit déjeuner, soit brosser d'abord les dents, ça dépend. Mais tout cela, c'est la préparation. De la manière dont vous faites cela, ça contribue à votre préparation. Ça veut dire, je me prépare.
Pourquoi? Pour que lorsque je vais paraître aux yeux du monde, lorsque je vais paraître devant les gens, que je ne sois pas dénigré quelque part. Amen. Qu'on puisse voir que je suis bien habillé, que je sens bien, je n'ai pas des odeurs. Alléluia. Et à partir de cela, ça m'a fait réfléchir pour dire, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis entre nos mains des choses que nous faisons tous les jours, mais pour lesquelles, de fois, nous ne passons pas assez de temps pour comprendre la portée de cela. C'est-à-dire prendre un temps de réflexion par rapport à pourquoi Dieu permet à ce que nous puissions chaque matin nous préparer. Et c'est quelque chose que nous faisons de la même manière. C'est-à-dire, si j'ai déjà certaines habitudes, je ne vais pas les perdre, je ne vais pas les changer. Je vais faire tout pour les garder. Donc, c'est important. Mais non seulement ça, aussi la question, mais pourquoi la même chose tous les matins? Pourquoi on ne varie pas? Et c'est là que nous comprenons qu'il y a des choses qui sont des mystères. Mais ces mystères, en fait, Dieu nous donne l'occasion de s'asseoir, de réfléchir sur cela. Mais nous ne passons pas le temps de réfléchir sur cela. Pour nous, ça devient des actes quotidiens. Tous les jours, je le fais, je refais, je refais. Depuis que je suis tout petit, on m'a appris. Mais quand on m'a appris, moi-même, je me suis mise aussi à le faire. Moi aussi, j'ai apporté quelques améliorations par rapport au conseil des médecins, par rapport au conseil des amis, des parents. Amen. Mais ça contribue à mon bien-être. Parce que quand on rate quelque chose dans cette préparation, toute notre journée est à côté. Les gens verront qu'il n'est pas bien. C'est comme si il lui manque quelque chose. Il n'a pas l'habitude d'eux. Et là, on trouvera des prétextes. On va dire peut-être, non, j'ai mal dormi. Alors que toi-même, profondément, tu sais que non, ce n'est pas le sommeil. Mais c'est ma préparation qui n'a pas été bien et je ne me sens pas dans ma peau. Amen. Et c'est ça qui fait que je suis peut-être désagréable, je suis peut-être anxieuse, je suis peut-être énervé, je suis peut-être... Alors ça apporte plusieurs mots. Amen. Et juste à cause de ça, ça conditionne toute notre journée. C'est-à-dire, si je me suis bien préparé, ma journée sera bien. Amen. Je vais bien passer ma journée. Je serai à l'aise dans tout ce que je veux faire, dans tout ce que je vais entreprendre. Je serai conquérant. Je vais marcher la tête haute. Amen. Et j'ai fait un commentaire en disant, si nous pouvons imaginer un seul instant que nous nous sommes mal préparés, qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, qui a été raté. Imaginez que j'ai mal préparé mes enfants dans la vie, pour affronter la vie. C'est des dégâts après. C'est pour cela que c'est important de prendre au sérieux la préparation. Parce que ça conditionne la suite. Amen. Et j'ai parlé de quelques définitions. C'est quoi la préparation? Il y a deux questions que je me suis posées, que nous nous sommes posées ensemble. Elle consiste à quoi? C'est quoi la préparation? Elle consiste à quoi? Et là, j'ai évoqué la préparation selon la définition humaine, le Larousse. Et j'ai aussi cherché selon la Bible. Amen. Pour voir cette distinction où si la lecture est différente, mais la lecture n'est pas tellement différente. Amen. Et selon le monde, on parle de plusieurs sortes de préparation. Il y a la préparation militaire que j'ai donnée, j'ai parlé de la préparation au travail. Quelqu'un qui doit aller au travail doit prendre le temps de se préparer.
C'est-à-dire d'avoir rassemblé ses documents, de rassembler tout ce qu'il a besoin pour le travail. De la même manière pour les militaires. Et selon la Bible, nous avons évoqué le terme en grec paraskue, qui voulait justement désigner une préparation qui se faisait la veille du sabbat, puisque Dieu avait ordonné que le sabbat, on ne travaillait pas. On ne faisait rien. Et la préparation chez les Juifs est partie de là. C'est-à-dire, ils se sont dit, si nous ne devons rien faire, nous devons nous préparer à tout faire de ce que nous devions faire ce jour-là. Amen. Je me permets cette tautologie pour que nous puissions comprendre. Et là, nous avons trouvé deux termes. La préparation, on a parlé de, pour la valeur chronologique de ce terme, dans le récit synoptique, c'est là que nous trouvons la préparation. Nous avons dit que synoptique, ça vient du grec qui signifie voir ensemble. Amen. Donc là, on nous parle des trois évangiles qui sont des évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc. Et on a aussi trouvé le terme johannique, le corpus johannique, qui est un ensemble de 5 textes du Nouveau Testament que la tradition chrétienne a attribué depuis l'Antiquité à Jean, fils de Zébédée, qui est l'un des principaux disciples de Jésus de Nazareth. Et ici, on a dit que l'évangile johannique, elle se caractérise par une mise en valeur du message spirituel. Et puis nous avons répondu aussi à la question, elle consiste à quoi la préparation? La préparation. Et on a compris que c'était se préparer pour ne pas faire un travail qui était interdit le jour du sabbat. On a compris que la préparation représente un avantage crucial dans la vie, en permettant d'optimiser les opportunités de réussite dans différentes sphères. C'est lui qui prend le temps de se préparer, va bien affronter tous les défis, tous les problèmes qu'il pourrait rencontrer parce qu'il s'est préparé. Parce qu'il a déjà réfléchi à plusieurs, je pourrais dire, cas de figure. Et que lorsque les choses se présentent, il a en lui les outils pour y répondre. Mais celui qui ne s'est pas préparé sera un peu déboussolé, perdu. Parce qu'il n'a pas appris, il ne sait pas. Et nous avons dit que ce soit dans le cadre professionnel, académique, personnel ou spirituel, la préparation offre de nombreux bénéfices substantiels. Et nous avons dit que dans cette étude biblique, nous allons plutôt aborder l'aspect préparation qui concerne l'homme. C'est-à-dire l'homme qui doit être préparé, l'homme que l'on prépare. Parce que c'est cet homme-là qui doit entrer en possession de l'héritage. Mais pour que l'homme entre en possession de l'héritage, il faut qu'il soit préparé. Alléluia. Et dans cette préparation, ça va englober la préparation spirituelle, mentale et physique. Et j'ai insisté sur une chose, j'ai dit que Dieu n'appelle pas suivant la qualité de la personne, mais il vient sur ce que l'Esprit a préparé. Amen. Et c'est pour cela justement, dans ce cadre, je vais parler des cas bibliques. Nous avons le premier cas
ce que nous allons voir aujourd'hui, le cas de Josué. C'est le premier cas que nous allons aborder aujourd'hui concernant la préparation, un atout majeur. Et dans le cas de Josué, nous allons explorer le livre de Nombre 13, 1 à 20. Donc le premier livre, ça sera Nombre 13, 1 à 20. Le deuxième livre, ça sera le livre de Nombre 14, 6 à 10. Nombre 14, 6 à 10. Nous allons aussi parler du Nombre 14, versets 24 et 30. Nombre 14, verset 24 et verset 30. Nous allons voir Nombre 27, 12 à 23. Nombre 27, 12 à 23. Nous allons voir Deutéronome 31, 1 à 8. Deutéronome 31, 1 à 8. Deutéronome 31, 1 à 8. Nous allons voir Josué 1, verset 1. Josué 1, verset 1. Nous allons voir le livre de Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Nous allons voir le livre de Josué 2, verset 1. Josué 2, verset 1. Nous allons voir aussi le livre de Josué 1, verset 17, 18. Josué, verset 1, 17, 18. Puis il y aura Josué 23, verset 3. Josué 23, verset 3. Et Josué 1, verset 16, 18. Josué, verset 1, 16, 18. Et le dernier, Josué 1, verset 10, 11. Donc Josué 1, 10, 11. Là, ce sont les versets qui vont nous aider, dans le cas de Josué, à comprendre en quoi consistait sa préparation. Amen. Nous commençons par Nombre 13, verset 1er à 20. Nombre 13, verset 1er à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, envoie des hommes et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. Ici, nous voyons que c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il lui demande de choisir dans le pays. Amen. Il demande de choisir dans chaque tribu plutôt. Dans chaque tribu de ses pères, il lui demande de choisir des princes. C'est-à-dire que Dieu lui-même fait une sélection des personnes. Amen. Par rapport à la mission qu'il va confier à Moïse, il lui dit, vas-y, prends parmi les pères, regarde les princes. La question maintenant, pourquoi Dieu exige? Parce que c'est une exigence de l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qui est venu, qui a dit, voilà, moi je choisis les princes. Non, c'est Dieu qui lui a donné cette instruction-là. Et Moïse va s'exécuter. Il ne va pas commencer à faire une discussion avec l'Éternel. Parce que souvent, quand l'Éternel nous parle, nous discutons avec lui.
nous entrons en conflit avec Dieu. Et Moïse sait très bien que dans cette mission, quand je m'étais entretenu avec Dieu, je lui avais demandé une chose. J'avais dit, toi-même marche avec nous. Donc je ne marche pas par moi, mais je marche avec Dieu. Amen. Et il reçoit les instructions de l'Éternel. Et aujourd'hui, je puis dire qu'avec tout ce que nous avons comme technologie, comme facilité, comme moyen, nous ne prenons plus ce temps-là. Écoutez Dieu. Nous ne prenons, comment je peux dire, superficiellement. Parce que, bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que Dieu, lui-même, quand il est dans l'affaire, ça se confirme. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni se médire. Non. Il est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est-à-dire, si moi, dans ma marche, dans ma démarche au départ, il y a eu ces conflits avec l'Éternel et notre moi a pris le dessus, croyant que je vais faire de Dieu mon garçon de course, je me mets déjà à l'opposé par rapport à ce que Dieu veut. Et nous le voyons ici. Parce que Dieu lui a donné des recommandations claires et précises. Et c'est ce que Moïse va faire. Amen. On lit au verset 3, on dit, et Moïse, les envoyant du désert de Paran, selon le commandement de qui? De l'Éternel. Pas selon ses commandements. C'est-à-dire lorsque, on comprend dans ce texte que lorsqu'il les a choisis, il a eu à faire une préparation. C'est-à-dire à parler avec eux. À leur faire comprendre que là où vous allez partir, ce n'est pas mon commandement, mais c'est le commandement de l'Éternel. On dit tous ces hommes étaient des chefs, des fils d'Israël. Et nous voyons que Dieu choisit des personnes qui sont des chefs. Pourquoi? Pour que lorsqu'ils vont rentrer, que leurs paroles ne soient pas contredites. Parce que si c'est des chefs, amen, lui-même les a placés comme chefs. Et la Bible les reconnaît comme tels, qu'ils étaient des chefs. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'étaient nés devant le peuple, ils avaient quoi? Un mot important à dire. Aujourd'hui, nous avons un problème dans l'église, c'est que nous ne reconnaissons pas les chefs. C'est-à-dire les brebis prétendent devenir des chefs parce qu'ils parlent aussi avec Dieu. Non, bien aimé. Dieu respecte lui-même la hiérarchie qu'il s'est fixée, qu'il s'est donnée. C'est très important. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans ce temps où nous disons, oui, avec Christ nous avons accès. Mais nous devons reconnaître que dans cet accès, Dieu lui-même sait les personnes qu'il a placées. Les personnes à qui il va venir redemander plus que toi. Amen. Est-ce que nous le savons? Qu'il y a des personnes à qui Dieu va redemander plus que. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu une mission. Et il ne faut pas bafouer cela. Parce que quand tu bafoues cela, tu bafoues ce que Dieu a établi. Amen. Et ici, Dieu a placé des chefs. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsqu'ils vont venir, le rapport qu'ils vont produire, la mission qu'ils auront à faire, aura quelque chose d'impact sur le peuple. Et au verset 4, on dit, et ce sont ici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Shephuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jigal, fils de Joseph. Et soulignez cela au verset 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Non. Amen. Osée, c'est lui que Moïse va appeler Josué. C'est Osée, fils de Non. Pour la tribu de Benjamin,
Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Kemali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nakbi, fils de Phofsi. Pour la tribu de Gad, Gaël, fils de Maki. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître le pays. Et Moïse appela Osée, fils de Non, Josué. Amen. Et Moïse appela Osée, fils de Non, Josué. Pourquoi j'ai fait cette lecture? Parce que des fois nous lisons la parole, mais nous ne comprenons pas l'importance des choses qui sont mises dedans. Ici, le Seigneur nous fait comprendre qu'il a choisi 12 dans les tribus. Ok? Mais dans l'étude, quand nous allons avancer dans la préparation, nous allons voir qu'il y a un seul qui a continué. Amen. De 12, 1. Amen. Donc, faire très important dans les choses. Dieu a donné l'opportunité, si je puis dire, à chaque tribu. Mais cela dépendait de la manière dont chaque chef devait faire quoi? Se préparer auprès de Moïse. De la manière dont il allait recevoir de Moïse. Parce que Moïse, ce n'était pas par lui-même qu'il était chef, mais c'est par Dieu. Dieu l'a établi. Amen. Et c'est ça qui arrive souvent dans la marche chrétienne, dans le ministère, dans le travail. Nous avons un berger qui peut appeler, qui peut prendre d'un certain nombre, mais il y en a très peu qui vont rester assis à ses pieds. Amen. La préparation, c'est un atout majeur. Nous allons voir par la suite cela. Et Josué, c'est quelqu'un qui a commencé et qui a terminé. Il n'a pas commencé et puis on n'en parle plus. Non. Il a commencé, mais il a terminé. Mais pourquoi il a terminé? C'est parce qu'il est resté assis aux pieds de Moïse. Nous allons le lire pour bien comprendre. Et ça fait partie des choses que souvent nous ratons. Pourquoi? Parce que nous sommes pressés, nous sommes empressés. Nous voulons à tout prix. J'ai besoin d'eux. Je dis, ça fait déjà 2 ans, ça fait déjà 3 ans, ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais non, bien aimé, Dieu lui-même sait le temps. Amen. Toi, souffre dans la préparation. Prends le temps d'être préparé. Et au verset 17, on dit, et Moïse les envoya pour reconnaître le pays de Canaan et leur dit, montez de ce côté par le midi, et vous monterez dans la montagne, et vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre, et quel est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et quelles sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans ses camps ou dans des villes murées, et quel est le pays, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Il leur donne une recommandation cependant. Il dit, ayez bon courage. Amen. Parce qu'il sait que dans cette affaire, ce n'est pas du tic au tac. Il y a des risques. Vous vous engagez, bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a des risques. C'est pour cela qu'il leur demande, il dit, ayez bon courage. Ne faiblissez pas. Vous allez rencontrer des difficultés, des problèmes, mais ayez bon courage. Que cela ne vous décourage pas, en d'autres termes. Et puis, il rajoute une deuxième chose. Il dit, prenez du fruit du pays. Prenez du fruit du pays. Or, c'était le temps de premier raisin. Et dans ces versets que nous venons de lire, on nous présente Josué qui était parmi
comme je l'ai dit, les personnes qui seront choisies pour aller explorer le pays. Donc Josué est détaché auprès de Moïse. Ils sont 12 à être détachés. Mais c'est vraiment Josué qui reste attaché. Amen. Et c'est là que commence le service de Josué auprès de Moïse. Il était là dans la masse. Il était là dans la foule. Mais c'est Dieu qui a fait quoi? Qui l'a tiré de la masse pour le mettre à côté de Moïse. Bien-aimé, souvent nous sommes là dans la masse. Mais lorsqu'on te tire, on te demande un service pour faire pour Dieu, on se minimise. C'est ce qui est souvent dommage et triste. C'est-à-dire, on croit qu'on n'a pas les capacités. Qu'il faut qu'il y ait quelque chose, je ne sais pas, d'extraordinaire pour. On ne comprend pas tout de suite que c'est un appel de Dieu. Parce que comme ils étaient là, ils pouvaient refuser. Ils pouvaient dire non, 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 non. Moi, je suis chef de tribu, bien sûr. Mais prends mon adjoint. Je suis chef de tribu, bien sûr, mais j'ai une femme et des enfants. Je suis chef de tribu, bien sûr, mais j'ai tel ou tel engagement que je dois honorer maintenant. Alors, prends quelqu'un d'autre. Des fois, il nous est difficile de comprendre le langage de Dieu, qui peut passer par une personne, qui peut passer par un responsable, qui peut passer par un frère, pour comprendre que, ah, ici, je dois maintenant m'attacher. Je dois maintenant demeurer. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut me préparer. Et c'est ce que Josué avait compris. Il a commencé son service auprès de Moïse là. Et c'est ainsi qu'il va devenir le serviteur le plus fidèle. Amen. Avec Caleb. Il va devenir le serviteur le plus fidèle. Nous allons le voir dans d'autres versets. Quand ils vont partir, ils vont revenir. C'est lui qui va s'opposer aux autres. Alors que, généralement, pour nous les humains, nous parlons de l'effet de masse. C'est-à-dire, quand il y a tout le monde qui dit non, toi aussi tu dois dire non. Pour ne pas être en dehors. Sinon on va dire, mais toi, nous on dit non, toi tu dis oui. Comment ça se passe? Mais lui n'a pas suivi cela. Parce qu'il a compris que si l'Éternel m'a placé à côté de cet homme, je dois bénéficier de choses. Amen. Je dois rester fidèle, loyal et juste. Et il se positionne, moi je dis, par rapport à ce que Moïse avait dit, ayez bon courage. Lui s'est positionné là. Ah, le maître avait dit, ayons bon courage. Donc il ne va pas se décourager. Malgré tout ce qu'ils vont rencontrer, qu'ils vont voir, lui va se positionner là, par rapport à cette parole qui a été donnée au début. Lorsqu'on les a tous envoyés, on a dit, ayez bon courage. Et lui, il va se souvenir, ça va rester comme si c'est marqué dans sa tête. Parce que dans tout ce qu'il fait, dans le positionnement, nous voyons qu'il se réfère à ce message-là, à cette recommandation que Moïse avait donnée. Ayez bon courage. Mais les autres, à un moment, ils vont lâcher. Parmi les 12, à un moment, ils vont un peu, on peut dire, se rebeller. Josué va aller avec les autres préparer le terrain en explorant l'endroit que Dieu avait dit. Et il sait que non, cet endroit-là, c'est Dieu qui l'avait dit. Donc Dieu est au-dessus de tout. Mon maître qui m'a envoyé m'a dit, ayez bon courage. Mais il a dit, c'est une recommandation de Dieu. Donc ce sont des choses sur lesquelles Josué restera assis. Pour lesquelles il ne va pas bouger. Bien aimé, souvent, nous avons des instructions qui sont données, que ce soit par le pasteur, que ce soit par un diacre, un ancien, par un leader, je puis dire.
Mais souvent, nous entrons en contradiction avec cela. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenant faire appel à notre intellect, à notre savoir. Alors que nous savons très bien que nous avons pris le temps de prier. Nous avons pris le temps de demander à Dieu. Et Dieu nous a confirmé que c'est lui. Mais lorsque nous allons revenir en commençant à douter, à mettre notre doute devant. En disant non, 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 non. Tu as demandé quand même, mais est-ce que là, tu n'avais pas bien réfléchi? Revois encore. C'est des choses pour lesquelles nous devons d'abord demander la volonté de Dieu. C'est très important. Et comme je l'avais dit, le choix de ces personnes, c'est Dieu lui-même qui l'a recommandé. Dieu n'a pas demandé à Moïse de faire n'importe quel choix, mais de choisir des chefs des fils d'Israël. Donc, ils avaient avec eux une responsabilité qui engageait leur tribu. C'est-à-dire, leur parole ne valait pas seulement pour lui, mais ça valait aussi pour toute la tribu. Puisque c'est lui qui était le représentant. C'est eux qui devaient justement faire comme donner un quitus. Amen. Et ici maintenant, nous comprenons que Dieu ne regarde pas le petit nombre. Ce n'est pas ça. Parce que quand ils vont revenir, un grand nombre va dire non, 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 abandonnons cette mission. Amen. Laissons cela de côté. Et il n'y aura que 2, Josué et Caleb. Sur 12, 2. Donc 10, comme on dit, la loi de la majorité. Mais Dieu, à lui seul, vaut toute la majorité. Amen. Dieu, à lui seul, vaut toute la majorité. Et les autres vont se focaliser sur autre chose. Ils vont voir ce que Josué et Caleb ne voyaient pas. Mais ils oubliaient qu'ils avaient un Dieu qui était capable de renverser cette situation-là, qui était capable de confondre les sages, les puissants. Dieu est capable de les confondre. Et c'est ça, là où Josué et Caleb, eux, sont restés focus. Lorsque les autres, nous le voyons dans le Nombre, verset 14, vont commencer à parler, à dire des choses pour qu'ils ne puissent pas demeurer. Ceux qui font la lecture peuvent commencer, Nombre 14 au verset 1. Mais nous allons aller, faute de temps, prendre plutôt le verset 6. Nombre 14, verset 6, on dit « Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements. » Ils ont commencé par porter un acte. C'est-à-dire, ils ne se sont pas arrêtés à ce que les autres y parlaient. Mais eux, ils ont porté un acte. Parce qu'ils étaient loyaux et fidèles. Ils savaient que Moïse qui les avait envoyés, les avait dit, ayez bon courage. Et il les avait dit que c'est une recommandation de l'Éternel. C'est un pays qu'il va leur donner. Face à ce qu'ils voyaient, eux voyaient la grandeur de Dieu. Amen. Il y avait des géants, certes. Il y avait ceci, certes. Mais eux ne voyaient pas ça. Eux voyaient la grandeur de Dieu.
Et Moïse qui les avait préparés, parce qu'il avait eu le temps de parler avec eux, il a eu le temps de les encourager. Et ça fait partie d'un élément dans la préparation, l'encouragement. Amen. La préparation, pour que ça soit un atout, il faut qu'il y ait l'encouragement. Parce que c'est ça qui a fait que Josué et Caleb n'ont pas regardé à tout ça. Non, parce que Moïse les avait déjà un peu, si je puis dire, motivés. La motivation. Il les avait poussés. Et ils ont bloqué ce qu'il a dit. Ayez bon courage. Pour eux, c'est comme si ça résonnait. Quels que soient les obstacles, ayons bon courage. Il y a les géants, ayons bon courage. C'est dur, ayons bon courage. Amen. C'est comme si ça résonnait en eux. Mais les autres, ils ne s'étaient pas bien préparés. Parce qu'ils n'ont pas retenu ça. Ils étaient un peu distraits. Et c'est ce qui va pousser Josué et Caleb à déchirer leurs vêtements. Pour dire non, 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 non. Nous avons avec nous un Dieu qui est puissant. Et nous suivons une personne avec qui nous avons vu comment on a traversé la mer Rouge. On a vu comment on est sorti. On ne peut pas s'arrêter là. Et ils prirent la parole et parlèrent à toute l'assemblée de fils d'Israël, disant: le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Pas bon pays, mais c'est un très bon pays. Amen. Moïse et Caleb se sont levés parce qu'ils étaient princes. Ils étaient chefs des tribus. De cette qualité-là, ils pouvaient s'opposer aux autres. Nous comprenons maintenant la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas pris des personnes. Pourquoi? Parce que pour qu'on t'écoute, il faut que tu aies une qualité. Il faut que tu aies une responsabilité. Sinon, le peuple ne va pas t'écouter. Parce que quand on lit devant, le peuple était déjà révolté, ils étaient déjà fâchés. Et c'est Moïse et Caleb, par cet acte, ils se sont levés, comme ils étaient aussi des chefs, des princes. Alors, les peuples se sont tus. Bien-aimé, Dieu qui prépare, Dieu qui choisit plutôt, c'est pourquoi il choisit, pourquoi il prend. Amen. Il y a des atouts que nous allons développer dans la préparation. Mais pour cela, nous devons prendre le temps. Amen. Nous voyons que Josué et Caleb ont réagi maintenant en autorité, en responsable. Non, 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 nous n'allons pas laisser cette situation. Nous servons déjà Moïse, nous sommes à ses côtés. Nous sommes des chefs des tribus. Donc nous avons aussi le pouvoir de se lever et de parler. Et il leur dit: si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Ils les ont même prévenus. Ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Et ici, dans la préparation, c'est quelque chose qui détruit aujourd'hui même les églises, la rébellion. On veut être à la place de l'autre. On ne veut pas accepter l'autre. À un moment, on prend, la chair prend le dessus. Ah, lui là, il croit quoi? D'ailleurs, il est plus jeune que moi. Non, le ministère, ça ne concerne pas âgé ou moins âgé. Non, c'est Dieu qui choisit et qui établit. Amen. Dieu les avait choisis et les avait établis. Ils se sont levés devant ceux qui étaient plus âgés qu'eux. Amen. Et ils ont parlé. Mais ils ont fait une recommandation. Il dit seulement: ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Parce qu'ils savaient que celui qui nous a envoyés, celui qui nous a mandatés, c'est l'Éternel. Bien-aimés, nous pouvons avoir des conflits entre nous. Mais n'oublions pas, la moisson dans laquelle nous sommes, le chef, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une moisson personnelle. Ce n'est pas une moisson pour moi. Dire, ah oui, oui, c'est vrai, moi. Oh, non. Parce que quand nous regardons
dans les cas que nous allons voir, nous voyons que c'est l'Éternel lui-même qui choisit, qui vient et qui choisit. Ce n'est pas par suggestion, on ne l'a pas suggéré, mais lui-même, parce que lui connaît le cœur. Il connaît les capacités, les atouts qu'il met en chacun d'entre nous. Et il leur dit, ne vous rébellez pas contre l'Éternel. Pourquoi? Parce que cette mission, ce n'est pas ma mission, ce n'est pas la mission de Moïse, mais c'est la mission de l'Éternel. Lorsque vous vous levez pour parler contre cette mission, c'est contre l'Éternel que vous parlez. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve dans notre marche de ne pas se rebeller contre lui. Oui, c'est vrai, nous pouvons être là, les choses ne sont pas telles que nous le souhaitons. Mais qui sait, c'est tel que Dieu le veut. Est-ce que tu as pris le temps de parler à Dieu de ces choses pour qu'il te donne la réponse, pour qu'il te donne les directives? Ou tu viens seulement pour commencer à critiquer? Ah, ici ça ne va pas. Ici en tout cas, non, 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 non. Des fois nous sommes comme ça. Même moi dedans. Parce que nous voulons que les choses soient parfaites, soient en harmonie, soient accordées. Mais nous oublions que le Dieu qui fait les choses, il le fait deux fois de manière à ce que, même par notre intelligence, que nous ne puissions pas capter. Mais nous devons être dans la soumission. Amen. Nous devons être dans l'écoute. Et c'est ce que Josué et Caleb étaient en train de faire comprendre aux personnes qui étaient là. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Mettons-le devant pour voir sa magnificence, pour voir sa force. Mais souvent, nous bloquons certaines choses par notre langage. Puisque lorsque tu commences à murmurer, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu a horreur des murmures. Bien-aimé, même si tu n'es pas content avec la façon dont l'église est conduite, la chorale est conduite, les départements où tu es, ne commence pas à murmurer. Parce que tu tues l'œuvre. Amen. Je préfère encore que tu te retires. Tu dis, je me retire pour prier le Seigneur, pour demander, Seigneur, oriente-nous. Si nous sommes dans l'erreur, oriente-nous. Que de commencer à murmurer, que de commencer à dire, ah non, voilà. Parce que Josué et Caleb ne sont pas allés murmurer contre Moïse. Et ils ont prévenu les autres d'arrêter. Il a dit, non, 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 c'est contre l'Éternel que vous faites mal. Ce n'est pas contre Moïse. Moïse, c'est quelqu'un que Dieu a placé, établi. Prenons le temps de rechercher la face de Dieu. C'est ce qu'il veut nous enseigner. C'est-à-dire, dans la préparation, nous pourrons ne pas être d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Mais il dit, même si nous ne sommes pas d'accord, n'entrons pas en rébellion. Ne crois pas que ce que toi tu veux faire est meilleur par rapport à ce que l'autre veut aussi faire. Mais conservons notre rapport avec Dieu. N'entrons pas en rébellion contre l'Éternel. Et il va continuer en leur disant, et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée dessus d'eux. Dessus d'eux, oui. Et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Amen. Mais, malgré la position, malgré le titre qu'ils avaient, nous voyons que toute l'assemblée, on nous dit au verset 10, et toute l'assemblée parla de le lapider avec de pierres. Mais maintenant,
Il y a une chose qui va se produire. On dit, et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. C'est-à-dire, Dieu lui-même se manifestait. Parce qu'on voulait faire du mal à ses oints. Parce qu'ils avaient reçu mandat de l'Éternel. Ils ne parlaient pas en leur propre nom. Et l'Éternel s'est levé pour les défendre. Dans ce verset, nous voyons que Josué se distingue des autres avec Caleb. Il ne fait pas comme les autres et fait confiance au Dieu que sert Moïse. Amen. Il ne fait pas comme les autres, il ne le suit pas, bien qu'il y ait une certaine majorité. Et à la fin, même après avoir parlé, le peuple vient se liguer contre pour essayer de le lapider, pour dire non, 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 ces deux-là, on doit les extraire. Comme ça, on va rester qu'avec cette majorité qui ne veut pas qu'on aille là-bas. Parce que pour eux, là-bas, c'était la mort. Mais pourtant, pour Dieu, c'était la vie. Amen. Langage contradictoire. Dans la préparation, évitons d'avoir des langages contradictoires. Recherchons Dieu. Prenons le temps de consulter l'Éternel. Même si ça ne va pas. J'ai fait un certain nombre d'années ici, Seigneur, je ne vois plus clair. Seigneur, je suis là dans ce service, dans ce travail. Oui, je ne sais pas, je dois aller faire autre chose. C'est un désir. Mais, que dit Dieu? C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que tu risques de te brûler. Tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Alors que pour Dieu, il disait non, je dois encore te tailler. Je dois encore te tailler. Je dois te donner la forme que je veux. Je dois encore. Mais pour toi, tu te voyais déjà arriver. Tu te voyais déjà suffisant. C'est ce que les autres chefs de tribu, le fait d'aller, ils se voyaient déjà que non, 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 non. Nous, on a un mot, on doit dire à Moïse. Et Moïse a vu tout de suite qu'il avait des très bons serviteurs à côté de lui. Parce que poser un tel acte, alors que tous les autres sont en train de dire autre chose, a déjà fait comprendre à Moïse les personnes qui doivent marcher avec lui. Amen. Josué, c'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il a vu, il ne s'arrête pas à ça, mais continue à croire au Dieu Tout-Puissant. Il demande d'ailleurs au peuple de ne pas se rebeller contre Dieu. Parce que dans le langage des autres, c'est comme si Dieu le menait justement à la boucherie. Ils allaient partir pour être tués. C'était ça la compréhension. Et c'est pour cela Moïse les a dit, Josué les a dit, non, 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 ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Il a continué à avoir cette confiance. Il est resté fidèle et loyal. Comme Moïse l'était auprès de Dieu. Amen. Il avait une référence. Parce que dans tout ce qu'ils avaient vu, vécu, il n'a pas vu Moïse se détacher ou renier l'Éternel. Amen. Mais Moïse est resté fidèle et loyal. Et Josué fera de même. Malgré tout ce qu'il avait vu, il est resté fidèle et loyal. Et nous le lisons dans Nombre 14, 24 et 30. Nombre 14, 24 dit ceci.
Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Ici, il faut toujours associer Caleb et Moïse parce que c'était les deux qui étaient animés d'un esprit différent. On dit, il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et au verset 30, il dit ceci. Vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer. Excepté, c'est Dieu qui met maintenant une restriction. Il a vu, il a entendu, c'est que le peuple, la manière dont ils ont réagi, comment se sont comportés ses serviteurs. Il en a choisi 12, mais au final, il n'y a que 2 qui restent. Il dit, excepté Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun. Amen. Excepté, c'est les 2 seulement à qui moi je veux ouvrir ce pays pour qu'ils entrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit différent. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont obéi sans hésiter, jusqu'au bout. C'est Dieu lui-même qui dit jusqu'au bout. Ils m'ont obéi jusqu'au bout. Donc, on comprend qu'ils sont restés fidèles à Moïse jusqu'au bout. Et quand nous lisons, nous voyons que même Moïse, le maître, va être écarté par Dieu. Parce qu'il ne va pas voir ce pays-là. Mais Dieu va honorer Josué. C'est lui qui va prendre cette relève pour faire entrer. Pourquoi? Parce qu'il est resté. Et Moïse l'a préparé pour cela. Il est allé en voyant comment Moïse se comporte vis-à-vis de Dieu. Amen. Et ici, nous pouvons dire que dans la préparation, nous devons apprendre à faire confiance. Nous devons apprendre à être fidèles et loyaux. Parce que ce sont les 3 caractères que Josué a développés. Il a appris à faire confiance à Moïse et à Dieu. Il a appris à être fidèle à Moïse et à Dieu. Il a appris à être loyal à Moïse et à Dieu. Son service était caractérisé par ça. Il ne s'est jamais opposé à Moïse. Vous pouvez lire les autres passages dans sa marche. Il ne s'est jamais opposé à Moïse. Nous allons lire Nombre 27, 12 à 23. Rapidement, puisque le temps est déjà avancé. Nombre 27, 12 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que j'ai donné aux fils d'Israël. Tu le regarderas et tu seras recueilli vers tes peuples, toi aussi comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce qu'au désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, vous avez été rebelles à mon commandement. Quand vous auriez dû me sanctifier à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont là des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, on lui a demandé de parler et lui a frappé. Et à cause de cet acte-là, l'Éternel l'a écarté. Amen. Mais il lui fait quand même cette grâce de voir. Pas d'entrer, mais de voir. Amen. Et Moïse parla à l'Éternel disant, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qu'il le fasse sortir et les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger.
Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit, et pose ta main sur lui. Amen. Bien aimé, c'est pour cela que j'avais dit, Dieu ne regarde pas la qualité, mais il y a l'esprit qui doit être là, parce que lui-même le dit. Il dit, prends un homme en qui est quoi? Est l'esprit. Amen. Dieu a choisi Josué. Moïse, lorsqu'il parle avec Dieu, Dieu lui fait comprendre que je te fais cette grâce quand même, parce que tu es mon serviteur, que tu vas voir, tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Parce que tu m'as désobéi, tu t'es rébellé contre moi. Mais Moïse, ce qui est quand même interpellant, c'est-à-dire Moïse donne des éléments à Dieu. Il dit, non Dieu, moi je veux bien partir, regarde, mais le peuple, il faut choisir quelqu'un qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va faire... Amen. Mais il ne cite jamais un nom. Il ne dit jamais, parce que quand nous lisons, nous voyons Éléazar, le fils de son frère, qui était sacrificateur. Il pouvait dire, Seigneur, je te présente Éléazar. Mais il a compris qu'avec Dieu, on ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui choisit. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, peuple de Dieu. Parce que nous voulons dans les choses de Dieu proposer à Dieu. Non. Demande la volonté de Dieu. Seigneur, qui tu vas établir pour mon peuple? Qui va me succéder? Qui va conduire? Et Dieu lui-même qui prépare déjà les cœurs, qui connaît, va te dire qui choisir. Et c'est ce que Dieu fait. Il dit, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit. Amen. Dieu choisit, mais c'est l'homme qui établit. Deux choses. Dieu choisit, mais c'est l'homme qui établit. Il dit, et pose ta main sur lui. C'est-à-dire, c'est Moïse qui va l'établir. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est parce qu'il y a eu une préparation. Et Dieu a vu l'état de cœur de Josué. Il sait qu'en cet homme, j'ai des valeurs que moi, Dieu, défend et que lui aussi est prêt à défendre. Alléluia. C'est une personne qui n'a pas bronché lorsqu'il pouvait. Parce que l'ennemi viendra pour nous mettre des occasions de bâton, pour vraiment que toi, tu puisses ne pas céder. Amen. Et c'est ça, Josué. Il n'avait pas cédé. Il n'a pas dit ici, il y a la majorité, alors on doit suivre la majorité. Amen. Et lorsque Dieu dit ça, il dit, et tu le feras se tenir devant qui? Devant Éléazar, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres devant leurs yeux. Amen. Parce que Dieu sait que Josué est préparé pour ça. Il a eu le temps. Dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de faire, il est resté fidèle, loyal. Il a pris le temps d'écouter, de suivre et d'obéir Moïse. Il ne s'est pas levé pour dire oui, moi aussi Dieu m'avait établi. Moi aussi Dieu m'a donné un ministère. Moi aussi Dieu a fait ceci ou cela. Mais il suivait Moïse. Amen. Josué qui est le choix de Dieu lui-même pour succéder à Moïse. C'est l'Esprit de Dieu qui prépare. Cela fait partie d'une chose importante. De savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Nous devons juste nous disposer. Et Josué s'était disposé. Amen. Mais le travail a été fait. Apprendre à consulter Dieu, car c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Ne pas se fier à ce que nous voyons, qui peut nous induire en erreur, mais de prendre le temps de demander à Dieu. Car nous pouvons déjà avoir des idées préconçues, mais qui sont à l'opposé. Et là, nous risquons justement de croire que cela est le choix de Dieu, alors que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement
On tient tellement. On est épaté par la personne. Mais est-ce que tu as pris le temps de prier, de recommander la personne auprès de Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai, humainement, cette personne me touche. Cette personne me fait du bien. Mais est-ce que c'est ton choix? Est-ce que, Seigneur, ta main est sur lui, ta grâce est sur lui, pour qu'il puisse accomplir telle ou telle mission? Moïse, nous voyons, a demandé à Dieu lui-même d'établir un homme. Il n'a pas désigné ses enfants ou celui de son frère, bien qu'étant aussi sacrificateur. Mais il s'est positionné sur le choix de Dieu. Il s'est positionné sur le choix de Dieu. Je peux aspirer, je peux vouloir, désirer, mais je dois laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Je dois laisser la volonté de Dieu se faire. Parce que dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui mène la barque, ce n'est pas nous. On se dira, oui, dans 10, 15 ans, après moi, après toi, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est Dieu. Dieu te permet de vivre l'instant présent. Toi, dans le présent, prépare. Forme. Amen. Communique ce que tu as. Mais ne décide pas. La décision revient à Dieu. Parce qu'ils étaient 12, mais il n'y en a que 2. Et en termes humains, je peux dire, il n'y en a que 2 qui ont excellé. Amen. Ici, nous comprenons que dans la préparation, le choix revient à Dieu. Mais l'établissement revient aux hommes. Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir l'humilité. Un autre élément dans la préparation. L'humilité de quoi? De reconnaître la grâce que Dieu a donnée à l'autre. C'est très important dans la préparation. Je ne peux pas tout connaître, tout maîtriser, tout faire. Non. Le Seigneur disposera auprès de toi, auprès de nous, des personnes, des hommes qui sont forts dans tel ou tel domaine. Je dois les reconnaître. Pourquoi? Pour pouvoir maintenant les orienter, les encadrer, les montrer. Les choses peut-être que moi, j'ai la capacité de recevoir de Dieu. Pour qu'à leur tour, ils amplifient dans ce domaine-là. Pas forcément dans le même domaine que moi, mais dans ce domaine-là. Moïse ne maîtrisait pas tout. Il ne pouvait pas tout faire. Et il a compris cela. Il a envoyé des espions qui sont partis, mais ils sont partis avec ses recommandations. Il les a dit, lorsque vous allez arriver, vous allez voir, il y aura ceci, il y aura cela. Attention, faites ceci, ayez bon courage. Mais lui n'était pas avec eux. Amen. Le temps étant dépassé, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Continuer le mercredi prochain. La préparation, un atout majeur. Et nous voyons le cas de Josué qui nous aide à comprendre. Parce que pour hériter des promesses de Dieu, nous devons apprendre des autres. C'est très important. Sinon, on risque de passer à côté. Sinon, on risque de commettre les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que tel en avait déjà commis. Mais si tu n'es pas au courant, tu n'as pas l'information, tu vas en commettre et le jour où tu auras l'information, tu vas te dire, si je savais, j'aurais su ça, je n'aurais pas fait. Amen. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, rapidement ou pas, pour que nous puissions clôturer. La semaine prochaine, nous allons continuer avec Deutéronome 31, 1 à 8. Prenez déjà le temps de lire pour que nous puissions gagner du temps. Amen.